Bonsoir. Alors aujourd'hui, le concept est simple. Je vais vous conseiller 5 films. J'ai pris 5 films et je vais essayer de vous les résumer un peu de manière courte et vous les conseiller, tout simplement. Donc, je m'hydrate avec mon verre Optimus Prime. Alors, on va commencer très vite hein, par le film Reality Bites. Je vais vous montrer l'affiche. Voilà, parce que vu qu'il n'y a pas de montage, ça va être très compliqué. Voilà. Le film s'appelle Génération 90 en français. C'est Reality Bites en VO. Voilà. C'est trouvable assez facilement. Voilà. Donc Génération 90, Reality Bites, comme vous voulez. Alors c'est un film avec Winona Ryder, Ben Stiller et Ethan Hawke. Et c'est réalisé par Ben Stiller. Donc. On- C'est un film sur une bande de jeunes qui vont cohabiter ensemble, qui vont habiter dans le même appart. Et qui vont avoir plein de galères, notamment des galères de la vie, hein. Il y en a un qui est au chômage, qui appelle pour demander des entretiens d'embauche mais qui y va pas. Il y en a une qui charbonne les entretiens d'embauche et qui est pris nulle part. Il y en a une qui est pris quelque part et un qui réussit sa vie de son côté. Et ils sont tous dans cet appart et voilà. Et en gros, c'est après leur étude universitaire, voilà, où ils ont tout réussi dans les études. Et après, il y a l'enfer du monde du travail qui arrive. C'est un film qui me touche beaucoup parce que je suis un peu dans cette situation actuellement. Et c'est un film qui peut me motiver, voilà, si vous êtes dans le même truc, un peu en manque de motivation, etc., dans le monde du travail, etc., ça peut être très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, je vais expliquer rapidement pourquoi, notamment parce que, déjà, j'ai trouvé euh, que l'image était très belle. Il y a vraiment ce grain, tu vois, années 90, mais un peu plus différent, limite un peu plus rétro, j'ai envie de dire. Et Ben Stiller, c'est le premier vraiment drame que je vois de Ben Stiller. J'ai l'habitude de voir des comédies de sa part. Et là, franchement, ça m'a vachement plu. L'histoire est très intéressante, m'a touché évidemment du plus profond de mon cœur. Et ça m'a donné envie de bouger, ça m'a fait réfléchir 3 heures, tu vois, ça m'a empêché de dormir. Ouais, j'ai fait une nuit blanche après ce film. Bref, le genre de film qu'on aime bien. Ensuite, je vais vous conseiller. Ah oui, excusez-moi. C'est sorti en 94. Voilà, j'ai oublié de dire la date. Ensuite, on a le film, le premier film de Martin Scorsese, Who's That Knocking at My Door, sorti en 67. Dans les rôles principaux, on a Harvey Keitel et Zina Bethune, je crois. Il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Attendez. Il n'y a pas du tout son nom, c'est horrible. Si, c'est Zina Bethune. Voilà. Je vais vous montrer l'affiche. Voilà. Le premier film de Scorsese. Voilà, sorti en 67. Tout simplement. Alors, moi, quand je l'ai vu, honnêtement, je m'attendais quand même à un truc bien. C'est Scorsese et c'est son premier film. Et j'ai trouvé un charme. L'histoire, pardon. Bref, commençons d'abord. Alors, l'histoire, euh, je vais la résumer avec les synopsis parce que ma mémoire n'est pas assez bonne. Le quartier de Little Italy à New York, c'est juste écrit ça, JR, 18 ans, est un petit voyou marqué par une éducation catholique. Sur un ferry, il fait la connaissance d'une jeune intellectuelle. Les deux jeunes gens tombent amoureux et projettent de se marier. Cependant, la jeune femme révèle à JR un secret qui le terrifie. Voilà, ça résume très très bien le film. Et en gros, j'ai trouvé à ce film un charme tout particulier. Alors moi, les films de romance, d'habitude, c'est pas du tout mon truc. Et, euh, et là, j'ai vraiment trouvé un charme très particulier, notamment marqué par l'époque, par le noir et blanc, sublime, qui sublime l'image, qui sublime l'histoire. C'est vraiment parfait. La photographie est excellente. Tout simplement, on a des beaux paysages, on a des intérieurs très refermés, mais qui justement appuient cette, cet enfermement dans lequel on veut te mettre, notamment dans les scènes, la scène du secret révélé, notamment, sans trop vous spoiler. Je conseille ce film à tout le monde, hein, même si c'est un peu dur, honnêtement, c'est un peu c'est un peu dur, c'est un peu cru, on va dire. Mais sinon, c'est très très bien, c'est vachement beau et c'est très poétique, ça peut plaire à tout le monde, honnêtement. Ensuite, je vais vous conseiller un autre film avec Winona Ryder, dis donc, Night on Earth.
Euh, je vais vous montrer l'affiche. C'est sorti en 91 et c'est réalisé par Jim Jarmusch. Jarmusch, je sais pas comment on dit son nom. C'est un film anglais, français, allemand, italien, finnois. Voilà. C'est avec Winona Ryder, Jenna Rowland, Roberto Benigni. C'est un acteur italien. Je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de langues. Et il y a... putain, comment elle s'appelle? Béatrice Dalle. Voilà. Alors c'est un film en segments. En gros, c'est 5 taxis dans 5 villes différentes du monde entier. Donc on a Rome, Paris, euh, Helsinki, Los Angeles et New York. Oui, on en a 2 aux États-Unis. Winona, elle est à Los Angeles. Donc on a, je vais vous montrer l'affiche pour que vous trouviez le film facilement. Voilà le titre, Night on Earth. Et voilà l'affiche. Mais il y a d'autres affiches aussi, hein. Voilà, celle-là aussi qui est connue. Très mal cadré, hein, ce que je vous propose. Et celle-là, c'est la plus connue, je pense, comme affiche. Voilà. J'essaie de vous conseiller des films que vous avez sûrement pas vus, tu vois. Je vais pas vous conseiller Les Affranchis ou Le Loup de Wall Street. J'essaie de trouver des films un peu... pour cette vidéo, j'ai essayé de trouver des films un peu hors des sentiers battus, même s'ils sont quand même un peu connus, si tu fouilles dans la filmographie de Winona. Donc, ce film, je vais quand même vous lire le résumé, parce que moi, j'ai juste résumé le concept, j'ai pas résumé le film. Aux 4 coins du monde, durant la même nuit, 5 séquences à bord de taxis se font écho. À Los Angeles, une directrice de casting propose un rôle à la conductrice. À New York, une complicité se développe entre un chauffeur et son client. À Paris, un chauffeur noir échange avec une passagère aveugle. La couleur de peau de la personne est importante dans le film parce qu'il y a de la discrimination. À Rome, un conducteur bavard fait des confidences à un prêtre. Et à Helsinki, 3 fêtards embarquent à bord d'un taxi. C'est très vite résumé. Voilà. C'est dramatique, c'est comique, il y a même un peu de romance. Bon, ça peut plaire à tout le monde. Donc je conseille. Et ensuite, nous avons... il reste 2 films, hein. Ensuite, on a Basketball Diaries. Oh putain, je suis une merde. Night on Earth, c'est sorti en 91. Voilà, j'ai totalement oublié de dire. Ensuite, Basketball Diaries, sorti en 95, réalisé par Scott Calvert. Et tout simplement avec DiCaprio dans le film. Et aussi Mark Wahlberg dans un petit rôle. Voilà, je vous montre l'affiche avant de vous résumer le film. Voilà, ça c'est l'affiche, il n'y en a qu'une. Voilà, elle est super connue. Enfin, elle est connue pour le film. Elle n'est pas hyper connue tout court. Voilà, c'est donc un film, je crois, autobiographique. Pas autobiographique, biographique tout court. Sur Jim Carroll. Voilà, ben, justement, Jim Carroll est un joueur de basket au lycée. Sa vie tourne autour de ce sport et son rêve est de devenir une star du basket. Il fume de temps en temps avec ses amis. Petit à petit, il s'enfonce dans le sombre univers du crime et de la drogue. Voilà, je vais vite fait résumer. Enfin, je vais vite fait regarder si ça tourne encore. Ça fait que 8 minutes, ça va. Et donc, très bon film vraiment sur la drogue et la descente aux enfers que ça peut être quand on est dedans, quoi. Ça donne pas envie, hein, ça donne pas envie, honnêtement, ce film. C'est très beau, c'est très poétique, ça te fait réfléchir, tu vois. En fait, tous les films que j'ai choisis aujourd'hui, ils m'ont fait réfléchir à la fin, en fait. À la fin, je me suis posé, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que ça a voulu me dire, en fait? Et donc, c'est assez intéressant, ce genre de films qui ont ce pouvoir. Et ensuite, film final que je vous conseille, j'ai essayé d'être rapide, hein, parce que là, ça fait déjà 10 minutes. Joe, Joe, sorti en 2013, réalisé par David Gordon Green, et avec dans les rôles principaux Nicolas Cage. Ça peut faire peur, je le sais, mais ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Et Ty Sheridan, qui a joué notamment dans Ready Player One. Donc je vous montre l'affiche, voilà, pour que vous puissiez le retrouver. Je vais essayer de faire moins de 11 minutes. Voilà l'affiche. Sorti en 2013, donc, hein, je l'ai dit. Le résumé. Joe essaie d'oublier son passé et en ayant une vie simple. Le jour, il travaille pour une société d'abattage de bois. La nuit, il boit. Mais lorsqu'un adolescent arrive en ville, Joe voit là l'occasion d'expier ses péchés. Donc c'est un film, voilà, très très beau. Bon, ce que je vais vous résumer, ça va vous paraître classique, mais c'est une relation père-fils, mais pas père-fils, tu vois. Genre c'est pas vraiment un père et son fils, c'est une relation, vous avez capté, une relation père-fils qui s'entretient entre les deux. Relation qui va être compliquée parce qu'il y a des problèmes du côté de chacun dans leur vie perso. Et
C'est tout simplement très très beau. C'est un peu un road movie sans voyage, en fait. C'est un road movie mental, un road movie entre les relations. Euh, c'est vachement intéressant et c'est perdu en plein milieu dans la filmographie de Nicolas Cage. Il y a un excellent film paumé là. J'adore Nicolas Cage. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, voilà, il y a du drame, il y a de l'action même, hein, des fois. Euh, il y a de l'éducation, etc. Voilà, c'est un passage de relais, finalement, j'ai envie de dire, et qui prend tout son sens à la fin. Vous verrez pourquoi. Voilà, ce sera tout pour moi. J'ai fini ma clope depuis bien, bien longtemps. Je vous ai conseillé 5 films. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Euh, Perso, je les adore tous, ces films. C'est tous des entre 4 et 5 sur 5, 5 étoiles. Euh, donc voilà, à bientôt.